Merci. On ne va pas s'intéresser au fantasme des domestiques du RHDP. Ça, c'est une attaque. Ce qui va nous préoccuper. S'il vous plaît. Non, mais c'est leur habitude. C'est une attaque. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est leur habitude. On peut se calmer, monsieur, s'il vous plaît. Mais il faut qu'il arrête d'attaquer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas des On va éviter de traiter des invités par respect de domestiques. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui fais la police sur ce plateau, s'il vous plaît. Quoi, Justin, allez-y. Je reprends. S'il vous plaît, monsieur. Nous ne faisons pas allusion au fantasme de nos amis. Ce dont il est question, c'est la crédibilité de la CEI qui va organiser des élections crédibles, acceptées par tous. C'est de ça qu'il est question. Mais avant, je vais rectifier deux choses. Allez-y. J'ai noté qu'on a écrit 2 courriers au service du Premier ministre, par la CEI. Ils peuvent être ce qu'ils sont, mais ils peuvent reconnaître qu'on a des gens intelligents et intellectuels pour savoir que ce n'est pas la CEI qu'on envoie le courrier pour demander le dialogue. Deuxième chose, c'est l'article 12 du Code électoral qui structure le contentieux. C'est l'article 12 qui structure le contentieux. Et il est nullement indiqué dans cet article-là que les requêtes, les réclamations doivent être traitées cas par cas ou déposées cas par cas dans la commission de loi. C'est jamais écrit là. Ils peuvent faire leurs documents, comme ils sont très formés dans la fabrication du faux. Ils peuvent faire leurs documents et puis venir dire sur un plateau pour dire c'est circulaire, ça a été signé par tête. Mais l'article 12 qui nous réunit dit, qui structure le contentieux, ne dit pas ce qu'il est en train de dire. Ali, quand nous parlons de crédibilité, ça veut dire quoi? Nous voulons éviter les morts. L'Assemblée a parlé de nous voulons compter des vies et non des morts. En 2010, nous sommes allés à des élections. Pendant que le pays était à moitié occupé par des armes, le président Gbagbo, attaché à la loi, s'est donné les moyens pour organiser ces élections-là. La CEI, en 2010, n'a pas pu donner les résultats. La CEI, en 2010, n'a pas pu donner les résultats. Elle s'est déclarée foreclose. Elle a saisi le Conseil constitutionnel. Les résultats qui sont sortis de Youssou Bakayoko sont les résultats du Golfe et non les résultats de la CEI. Première chose. C'est pas possible. À la suite de ça, le Conseil constitutionnel qui a donné les résultats, qui a donné Gbagbo vainqueur, a été contesté par le Golfe, par le gouvernement du Golfe, donc par les alliés de la rébellion, pour attaquer le pouvoir légal et légitime élu par les Ivoiriens. Ça a traîné des morts, parce que tout le monde a témoigné de ça, il y a eu des milliers de morts. En 2016, on n'était pas, le FPI, ce n'est pas le PPAC, le FPI n'est pas allé aux élections. En 2016. Ça, je le dis pour que vous le compreniez. En 2016, les élections étaient organisées entre le RHDP. À cette époque, le PDCI était encore membre du RHDP. Mais s'ils ont souvenance, en 2016, Djajan, candidat à Grand Laou, dans son QG, il y a eu des armes qui ont été tirées là-bas. Ils ont largué une bombe dans son QG. Ça fait des blessés. Tout d'accord, on a été témoin. Ça, c'était le RHDP. PDCI contre RDR et des M. En 2016, on n'était pas aux élections. À Bédiala, il y a eu 2 morts entre eux. À Divo, il y a eu des morts entre eux. C'est-à-dire que la CEI, si on y prend garde, avec les méthodes qui sont les méthodes du RHDP, nous allons encore aller à des morts. Pour éviter ça, on dit, venez, on invite le gouvernement à ouvrir un dialogue direct pour qu'on puisse travailler sur toutes les questions liées à l'intérêt national, mais surtout sur toutes les anomalies qu'on a enregistrées. Quelles sont les anomalies qu'on a enregistrées? On a enregistré des électeurs, Ali, qui sont plus âgés que leur maman. Une mère au monde. Vous me permettez de vous poser une question? Est-ce que ces irrégularités ne sont pas nées justement
de tous les arrangements qu'on a dû faire autour de 2008, comme l'a rappelé l'un des co-débatteurs. Vous allez avoir votre temps de parole, même si c'est né... Allez-y. Je ne sais pas quand c'est né, mais même si c'était né à cette peu époque, importe la provenance, même si c'était né à cette époque, il faut les corriger. S'il vous plaît. Il faut les corriger. Quelle que soit l'époque où on a détecté des anomalies, ben, il faut les corriger. Parce qu'on ne peut pas avancer d'anomalie en anomalie. Donc je reviens pour dire qu'il y a des électeurs qui sont plus âgés que leur maman. Il faut les corriger. On a des électeurs qui ont plus de 100 ans, nés en 1877, comme il a dit, 1877, à 1898, il faut corriger. On n'a pas dit que c'est le RHDP qui a mis ces électeurs là-dedans. Hein. Ça y est sur la liste. Ça profite du RHDP, ça profite au PDCI, ça profite au PPACI, on n'en sait pas, mais il faut corriger ça. Ce sont des anomalies. Il y a des électeurs, il y a 5 millions, allez, 5 153 427 000 électeurs dont la date de naissance de la mère est inconnue. 5 millions. 5 14 479 électeurs dont la date de naissance du père est inconnue. Au total, on a près de 6 millions d'électeurs qui ne sont pas identifiés conformément à l'article 7. C'est environ 80% de la liste actuelle. Ali, 6 millions, c'est pas petit. 6 millions sur 8 millions. C'est pour ça que je parle d'environ 80%. 6 millions sur 8 millions, c'est pas petit. Asseyons-nous. S'il vous plaît, monsieur. Si on ne les corrige pas, on va assister à des gens qui n'ont pas le droit au vote, qui malheureusement vont prendre part au vote. Parce qu'on est dans Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où quand adviennent les élections, souvent une fois dans certaines localités, il y a des morts qui sortent de leur tombe pour venir voter et puis retourner dans leur tombe. Corrigeons pour que ceux qui sont morts ne puissent plus prendre part à nos élections. C'est le seul pays au monde où très souvent des étrangers connus étrangers, reconnus étrangers, prennent part à des élections. Corrigeons pour qu'ensemble, on soit d'accord sur une liste où des électeurs ivoiriens, connus en tant que tels, vont prendre part aux élections. Très bien. Je finis pour dire quoi? La crédibilité de la CEI dont on parle, c'est pour que nous puissions garantir la paix. C'est une institution, pas au service du RHDP, c'est une institution au service des Ivoiriens, qui vit, qui fonctionne sur la base du contribuable, de l'argent du contribuable ivoirien. Plus cette CEI est crédible, plus ça met l'Ivoirien en confiance. Et comme nous avons constaté que la CEI n'est pas crédible, elle ne veut pas respecter l'article 6, elle ne respecte pas l'article 7, elle ne respecte même pas la loi que nous nous sommes donnée, nous disons simplement, auditons donc la gestion de la liste. Auditer la liste, c'est différent d'auditer la gestion de Cuibert. Ici, on ne demande pas à Cuibert. S'il vous plaît, quand on parle de président de l'institution, on va... Monsieur Cuibert, Monsieur Ibrahim Kumbia Koulibaly, vous êtes à la tête de la CEI, vous avez reçu combien, vous avez engagé quel type de dépenses, quelles sont les factures des dépenses. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'auditer la liste électorale, enlever toutes les anomalies sur la liste électorale pour qu'on ait une liste fiable, consensuelle, c'est-à-dire qui garantisse les intérêts des Ivoiriens pour qu'on ait des élections paisibles. Très bien. C'est tout ce qu'on demande. Absolument. Très bien.